Chers élèves, bonjour. Je suis Ndjeko Skajimbe, Patrice, professeur de français du secondaire. Bienvenue à la suite de notre cours sur méthodologie de contraction des textes destinés aux élèves des classes de terminale. Maintenant, ce cours, cette séance ici porte sur le résumé. C'est en sorte le résumé de tout notre cours. Et donc, nous intitulons méthode de contraction en 6 étapes. C'est-à-dire les étapes qu'il faut suivre pour pouvoir contracter, soit résumer ou analyser un texte. Voilà, nous avons là les 6 étapes. Étape 1. C'est-à-dire ici, dans la première étape, nous avons dit qu'il faut d'abord faire une lecture globale du texte. Lire le texte une première fois, en entier, pour comprendre globalement de quoi il parle. Et donc pour trouver le thème du texte et les grandes idées. Voilà, c'est ça. La première lecture, première étape, c'est ça. Puisque vous devez restituer le texte, l'idée avec vos mots, avec votre façon de le faire. Et donc dans ce cas, il faut d'abord comprendre, il faut cerner le texte pour comprendre de quoi s'agit, ce qu'on a dit. Donc première étape, vous prenez suffisamment de temps pour bien lire le texte en entier, pour savoir de quoi il parle. Et après cela, vous essayez quand même d'identifier les termes techniques dont la signification pourrait vous poser problème quand on lit. C'est ça, parce qu'il faut comprendre. Il y a certains termes qui peuvent vraiment vous compliquer, mais il faut réfléchir sur ce terme et faire le lien dans son contexte pour pouvoir le comprendre. Et donc, cette lecture peut être faite relativement rapide. Vous faites rapide et l'objectif est d'identifier, comme on dit, le thème général et les grandes idées, de se faire une première idée des difficultés qui va donc poser. Et quand vous avez des problèmes à ce niveau, c'est là aussi le problème que vous rencontrez ici va répercuter sur les étapes suivantes. Deuxième étape, nous avons dit, puisque un texte, c'est un enchaînement d'idées. L'auteur essaie pour aborder un problème d'enchaîner ses idées dans la logique d'intervention. Et dans ce cas, vous devez d'abord repérer les connecteurs logiques pour mettre en évidence les grandes parties du texte, en général 2 ou 3. C'est-à-dire leur donner un titre. Si on parle de la structure du texte, le texte est structuré en combien de parties? Et à partir de connecteurs logiques que vous allez comprendre, ce que l'auteur dit dans tel paragraphe, est-ce que ça vient en contradiction de ce qui a été dit ou ça vient en addition? Voilà, c'est ça. C'est une conclusion, c'est une opposition, c'est une concession. C'est de cette manière que vous allez dire. Et donc, de là, va défendre donc l'organisation de votre contraction de texte et votre capacité à en retranscrire la logique. Et donc, pour réussir cette étape, je vous conseille donc d'entourer les connecteurs logiques pour faciliter le découpage du texte. À chaque fois que vous voyez connecteur logique, vous essayez de l'encadrer. Voilà comme ça. Et c'est à partir de ce moment que vous allez lire l'enchaînement d'idées, comprendre l'enchaînement des idées par l'auteur. Troisième étape, c'est-à-dire, il faut identifier pour chaque partie des points essentiels, c'est-à-dire les éléments principaux. Voilà, c'est ça. Comme vous avez lu, vous avez déjà repéré les connecteurs logiques, vous connaissez maintenant de quelle manière les idées s'enchaînent. Et dans ce cas, pour retenir ce qui est essentiel, dans la lecture approfondie que vous le faites, vous essayez quand même de prendre. Et à ce niveau, c'est la lecture approfondie qui nous permet d'essentiel. Donc, vous prenez les éléments qui sont essentiels, vous les soulignez, vous les relevez au brouillon. Voilà, c'est ça. Donc, en relisant le texte, vous devez identifier les éléments principaux de chacune d'entre elles en les résumant déjà sur votre brouillon à l'aide de phrases ou soit de mots-clés. Voilà que vous retenez ici. Ça, c'est la troisième étape. Et la quatrième étape. Le quatrième étape ici consiste donc à rédiger un premier jet. C'est-à-dire le premier jet déjà de votre résumé ou de votre analyse. Puisque vous avez détecté l'idée générale, le thème du texte. Vous avez compris l'enchaînement des idées à partir des différentes parties. Vous avez identifié déjà les parties essentielles que vous avez relevées. Donc, à partir du moment où vous, sans vous repérer au texte, vous rédigez déjà le premier jet du résumé, c'est ça. Et donc, à ce point, je vous conseille fortement de ne plus revenir sur le texte et de partir uniquement de vos notes, les éléments essentiels que vous avez pris, les éléments que vous avez pris sur le contenu du texte. Et cela vous évitera donc de plagier une partie du texte et vous forcera donc à utiliser vos propres mots. Voilà, c'est ça. Et par contre, ne vous inquiétez pas, parce que ce premier jeu-là peut être large, mais à l'étape suivante, vous essayez donc de pouvoir les reformuler. Voilà, c'est ça. Et en cinquième étape, vous retravaillez le jeu de résumé.
vous retravaillez pour obtenir le nombre donc, de mots souhaités. Et donc, vous disposez déjà désormais des premiers jets de résumé ou de l'analyse. Et donc, dans 90% des cas, ce jet sera trop long. Donc, il vous faudra donc réduire. Donc, cette réduction peut s'opérer par deux moyens. C'est-à-dire, vous retravaillez. C'est-à-dire, la formulation. Si la réduction à effectuer n'est pas trop importante. Et deuxièmement, essayez de réfléchir à nouveau sur les éléments clés du texte pour voir lesquels vous pouvez supprimer. D'une manière donc générale, mieux vaut s'attarder sur les parties difficiles qui feront la différence que sur les parties qui sont simples. Et en sixième étape, vous essayez déjà de recopier, rédiger le résumé ou l'analyse sur votre copie d'examen. Voilà, c'est ça les 6 étapes. Si vous voulez réussir la contraction de ce texte, c'est les 6 étapes qu'il faut respecter. On le suit de manière claire pour pouvoir produire un travail sain et un travail vraiment appréciable, impeccable. Merci de votre attention.